Bonjour les amis. Aujourd'hui, lundi 5 juin, c'est le lundi de la Pentecôte. Bon, nous avons certains politiques qui vont aller escalader le mont Beuvray. Et nous, on va retourner au lac de Pansières. Parce que je crois bien que j'avais fait des essais avec la caméra sur le torse. Et c'était pas au point du tout. Bon, voilà, nous, on va tourner là. Donc, Chaumard et barrage de Pansières. Donc, derrière ces arbres se cache le lac que l'on va voir apparaître dans quelques instants après avoir passé cette route qui ressemble à de la tombe ondulée. Tiens, un campin. Voilà, alors il y a un feu. Bon, ce coup-ci, je pense que vous le verrez mieux. Voilà. Alors, on va essayer de... Bon, évidemment, il y a des grilles. J'espère que vous voyez. J'essaie de me lever. Vu ma petite taille. Voilà, vous pouvez voir, j'espère, le barrage qui est quand même vraiment à une certaine hauteur maintenant. Il est quasiment rempli avec toute la pluie qu'il y a eu ces derniers temps. Voilà le lac. Bon, effectivement, il n'y a pas grand monde encore. En plus de l'heure du repas. Alors là, voilà, nous avons des motards qui viennent souvent dans ce resto. Ah, bah puisqu'on parle de camping-car, nous allons en rencontrer un. Alors on rencontre aussi les gravillons, mais ça, il va vraiment falloir. Alors, imaginez, vous voyez que je suis en moto, regardez, il prend toute la largeur. Franchement, c'est quand même un peu gênant. Ah oui, nous en avons collé partout là, des gravillons.
un petit peu de sous-bois, histoire d'avoir des vues différentes et d'être un peu au frais. Alors comme vous pouvez le voir, vous pouvez à peu près en déduire, parce que le lac est encore en bas là, on fait tout le tour rien qu'en passant par ces routes. Alors on n'a pas toujours la vue sur le lac, mais quand même à beaucoup d'endroits. Et par ici ça va, il n'y a pas de gravillon. Mais il faut quand même rester prudent. Vous voyez, je suis en deuxième et on peut rouler à 2000 tours. À 2000 tours, elle repart. Ouais, elle repart normalement. Alors évidemment, il n'y a pas toute la cavalerie, mais je veux dire, c'est quand même hyper souple. C'est ce qui m'avait décidé par rapport à la KTM 1290R, où au-dessous de 3000 tours, elle aime pas beaucoup. Donc, alors que celle-là, malgré tout, alors c'est peut-être un peu moins brutal, mais bon, en même temps, pour une conduite de tous les jours, je dirais que c'est préférable d'avoir énormément de souplesse, surtout que je favorise le couple. J'ai eu une BMW 4S100R et franchement c'était un couple de camions et c'était super agréable. Alors on était un peu trop sur les poignets, mais ça restait quand même, ça reste une excellente moto. Et moi elle était encore bridée puisque la loi n'était pas encore passée. Allez, je me lève pour que vous puissiez avoir une vue un peu plus sympathique. Je ferai un bilan à 5000 km des points positifs et négatifs de cette moto. Il y a évidemment beaucoup plus de positifs et le négatif, toutes les motos ont de toute façon du positif et du négatif, comme les voitures d'ailleurs. Il n'y a aucune moto parfaite et aucune voiture parfaite. Après il y a des compromis, donc il suffit d'accepter, de savoir où on met la barre, à quel endroit on veut plus de souplesse, plus de puissance, plus de frein. Mais globalement c'est une moto quand même qui est très bien réussie. Et d'ailleurs pour ceux qui ont des grandes jambes, mais alors vraiment des grandes jambes, la S1000 XR, ceux qui préfèrent un trail, c'est ce que je voulais au départ, comme elle a le même moteur, c'est aussi une excellente moto. Une fois ici j'ai rencontré un 38 tonnes, voyez-vous, qui arrivait à fond dans le virage. C'est fort heureusement pour moi que j'étais en moto. Il est resté juste la place pour passer. Vous imaginez, la route elle doit faire à peine 4,50 m. Et là c'était l'accident. J'étais désintégré, hein, surtout qu'il ne pouvait pas aller sur le côté. Alors, je ne sais pas ce que faisait ce camion par là, est-ce qu'il livrait une ferme? Donc vous voyez, le danger peut vraiment se trouver partout, même où là on pourrait penser que ce sont des petites routes bucoliques. Voilà, on va retrouver notre intersection dangereuse que je vous ai déjà montré, où il est préférable de s'arrêter avant de tourner. Voilà les amis, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à bientôt.